Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue à cette table ronde organisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec dans l'Espace Zine. Donc, merci à l'Espace Zine pour votre invitation. Donc, en fait, je me présente, Catherine Rattel-Montemilio, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Et à ce titre, je travaille avec des zines depuis plusieurs années déjà, puisqu'on en conserve dans la collection de livres d'artistes, entre autres. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec mes fidèles collaboratrices. Donc, on a réuni aujourd'hui 3 personnes qui gravitent dans le milieu du zine et qui ont des perspectives un peu différentes, en fait. Donc, on va aborder ça ensemble. Donc, je vous les présente tout de suite. Donc, on a au bout Mélanie Guillemette. Donc, tu es copropriétaire de la librairie N'était-ce pas l'été. Donc, on est un peu chez toi ici, en quelque sorte. Et tu es aussi fondatrice d'un OBNL, Les Petites Productions, qui organise des événements culturels dans le quartier de la Petite-Italie. Donc, merci d'être là aujourd'hui. On a aussi Hélène Fafard-Marconi. Donc, tu es artiste, tu crées des zines, mais aussi des livres-objets, des collages. Et tu es aussi médiatrice dans le milieu communautaire depuis une dizaine d'années dans la région de Lanaudière. Donc, bonjour, bienvenue. Et Marie-Ève Plamondon, fidèle collègue bibliothécaire à la section Art et littérature de la Grande Bibliothèque. Donc, tu es responsable du développement et de la médiation de plusieurs collections. Donc, je les nomme toutes. Bande dessinée, jeux de société, jeux vidéo et zine. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Donc, enfin, on avait envie de réunir autour d'une table, entre guillemets, des gens qui ont à cœur de faire rayonner le zine, parce que c'est des publications qui ne sont pas connues nécessairement du grand public. D'ailleurs, à main levée, d'ici dans l'assistance, qui sait c'est quoi un zine? OK, quand même quelques personnes. Donc, on va faire le tour avec vous. Puis, en fait, la première question que j'ai pour vous, mesdames, c'est quoi un zine pour vous, pour votre institution? Comment vous définiriez ça, un zine? Donc, je ne sais pas, on peut commencer avec Marie-Ève, pourquoi pas, vu que tu es à côté de moi. D'accord. C'est quoi un zine pour la Grande Bibliothèque? On s'est posé cette question-là très longuement quand on a commencé à élaborer la collection et tout ça. Mais il faut savoir qu'à la Grande Bibliothèque, on a toujours eu des zines, en fait, et de la micro-édition. C'est juste que ces œuvres-là correspondaient à nos critères d'acquisition actuels, donc avec un certain format, un certain nombre de pages et tout ça. Donc, on les incluait dans notre collection régulière. Puis, par contre, avec ces critères-là, on passait à côté de tout un pan de la création dans le milieu du zine. Donc, tous ces documents qui ne rentrent pas dans nos critères, donc qui sont plus petits, qui ne sont pas reliés, des feuilles volantes, qui sont plus objets, tout ça. Pour nous, c'est ça allait un peu ça, la définition. Donc, on a une définition de forme qui fait qu'on retrouve les zines dans cette collection-là, même si on en trouve dans d'autres collections aussi, parce qu'ils ont plus un format livre, par exemple. Mais il y a aussi le fond aussi. Donc, tout ce qui est sujet, artiste lié au monde du zine, pour nous, c'est important aussi. Ça fait partie du critère de qu'est-ce qu'on retrouve là, dans cette collection-là. Donc, c'est vraiment les petits livres qui sont hors de notre créneau d'achat habituel, en fait, qu'on va retrouver dans cette collection-là. Ouais. C'est super intéressant, l'idée du format là, qui déjà est différent. Est-ce que ça résonne un peu avec Mélanie? Qu'est-ce qu'on trouve à N'était-ce pas l'été? Oui, c'est aussi un format qui est assez particulier à présenter, mettons, dans une librairie. Si on les met en rayon, on va les perdre de vue. Fait qu'il y a vraiment un enjeu à savoir comment on peut valoriser ces productions-là. Donc, on a quand même des enjeux communs. Je rajouterais que pour la librairie, les zines, c'est aussi des productions qui sont apportées par les artistes, souvent directement. Fait que ça nous permet d'avoir comme une rencontre avec ces personnes-là qui fait en sorte qu'on s'attache vraiment rapidement à leur production, qui peuvent vraiment nous expliquer tout le processus créatif, qui rend ça plus facile à vendre et à présenter. Puis ça, il y a vraiment un côté humain qui est très, très particulier. Oui, donc pour moi, le zine, c'est mon principal canal d'expression. Et puis, je pense qu'avant de découvrir le zine, j'avais une pratique très éparpillée, donc un petit peu d'aquarelle à gauche, un peu de poésie à droite. Puis à un moment donné, le zine est arrivé dans ma vie au bon moment où je me suis dit « Wow, j'ai enfin trouvé un espace concret là, pour rassembler toutes mes passions et puis... » Voilà, donc c'est devenu mon numéro 1 passeur d'idées. Et puis concrètement, je peux vous en montrer un zine. Pourquoi pas? Ah! C'est un objet
littéraires, artistiques, culturels. Et puis, c'est des objets tellement personnels, intimes, qui touchent plein de sujets. Bref, il n'y a pas une définition d'usine, parce que tellement de Zinster à travers le monde qui se l'ont approprié à travers le temps, les âges, voilà. Et puis pour moi, je réfléchissais à ça là, dernièrement, c'était quoi l'usine pour moi? C'est comme si je le voyais un peu comme le livre dans tous ses états. Le livre qu'on connaît, là, qui est sorti de sa coquille, puis qui devient un peu sa propre personne, puis son identité pure, puis en tout cas. Donc moi, c'est ça pour moi l'usine. Voilà. Merci. Oui, ben, je pense que ça a bien du sens avec ce que Marie-Ève Mélanie disait aussi. C'est des objets personnels pour les gens qui l'écrivent, puis c'est hors de ce qu'on connaît habituellement, hors format pour ce qu'on trouve habituellement en bibliothèque. Donc, j'avais noté, peut-être qu'on va être surpris par vos définitions, mais je pense que finalement, il y a comme un esprit commun là, qu'on retrouve dans vos définitions. Donc, j'espère que c'est plus clair dans l'assistance un peu, c'est quoi un zine? Donc, un petit objet éclaté qui représente la personne qui l'a créé, finalement. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. OK. J'ai maintenant une deuxième question pour vous. En fait, je me questionnais sur... Je sais qu'en bibliothèque, par exemple, c'est nouveau qu'on a des zines à la Grande Bibliothèque. Ça fait à peu près 1 an. Donc, je me demandais, quand les zines étaient apparus dans vos milieux, donc en librairie, est-ce que ça fait longtemps que c'est là? Puis, Hélène, depuis combien de temps tu as investi ce médium-là? Tu en as parlé un peu, mais peut-être on pourra élaborer. Donc, je ne sais pas, peut-être, Mélanie, si tu veux commencer. Comment le zine s'est intégré à la librairie? En fait, pour la librairie Nétespalité, on a des zines depuis le jour 1. Entre autres parce que j'ai des amis qui faisaient ça depuis quand même longtemps. Fait que j'étais déjà en contact avec cette forme-là. Je n'étais pas surprise de voir que ça existait, puis j'étais très contente d'en avoir. Le zine, c'est un peu une communauté aussi. C'est des artistes qui se connaissent quand même beaucoup puis qui soutiennent certains milieux. Puis à la librairie, quand je l'ai ouvert, j'ai commencé avec vraiment pas beaucoup de livres. Puis les tablettes étaient vides. Fait que, on a appelé les amis Zinesters puis ils nous ont rempli ça. Ils nous ont aidés à remplir les tablettes. Souvent, dans les librairies, ça fonctionne par consigne. C'est-à-dire que les personnes viennent apporter leurs zines. On les met en tablette. Quand on les vend, on leur rend les sous par après. Fait que ça me permettait d'avoir aussi beaucoup d'inventaire dès le début, sans avoir à sortir tout l'argent du compte en banque de la librairie parce que c'était vraiment un enjeu à l'époque. Donc, c'est un peu comme ça que les zines sont apparus à la librairie dès le jour 1. C'était quand le jour 1? Le jour 1, c'était il y a 2 ans et demi. Pour moi, je vais y aller. Pour moi, le zine est arrivé officiellement, je peux même vous dire la date. Wow. En novembre 2014. Donc, ça fait presque 10 ans. Et puis, mais j'ai toujours été touchée, inspirée par le format livre. Depuis que je suis toute petite, je faisais des livres à la maison. Je me suis intéressée à la reliure d'art. Je fréquentais déjà un atelier de reliure, ça faisait au moins 5 ans. Mais pour ceux et celles qui connaissent la reliure, ça prend des équipements, ça prend un matériel très spécialisé, ça prend quelqu'un qui t'accompagne. Il faut que tu te déplaces. Écoute, pour sortir un livre, ça pouvait me prendre 6 mois, 9 mois. Mais moi, j'ai des idées, là. Je suis éparpillée, là. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Donc, quand je suis arrivée à Exposin en 2014, et là, j'ai rencontré des personnes comme moi, tu sais, du monde ordinaire, là, qui ont leur petite table, puis ils vendent leur petit bout de papier, puis en tout cas, c'est plus que ça, là. Mais j'ai été inspirée et je vous le dis, là, je suis sortie de là en me disant, l'an prochain, j'ai ma table. Est-ce que j'ai eu ma table en 2015? Oui, j'ai eu ma table en 2015. Donc, durant fin année 2014 et toute l'année 2015, j'ai travaillé activement à développer ma signature, mais avoir du fun aussi. Voilà. C'est super intéressant parce que pour vous deux, le zine, c'est comme une facilité que ça allait apporter dans votre création, dans votre milieu, alors qu'à la bibliothèque, c'est comme le contraire totalement. Je ne sais pas si Marie-Ève, tu veux élaborer. Ben oui, la collection à la Grande Bibliothèque, elle est lancée depuis octobre 2022, mais c'est sûr que pour lancer ça, ça a été comme des années là, de préparation. Là, je pense que de côté vraiment
plus à fond. On a commencé dès 2019. Là. Fait que, ça a pris quand même un bon bout de temps pour lancer ça. Il a fallu... Puis on l'a fait, là, on a la chance d'avoir des grandes équipes avec des personnes qui sont professionnelles, talentueuses et tout ça, qui nous ont vraiment aidé à réfléchir à chacune des étapes. Parce que c'est quand même, tu sais, il faut les acquérir. Après ça, il faut les préparer parce que, tu sais, nous, on voulait faire du prêt absolument. Donc, c'était pour les protéger, pour qu'ils fonctionnent avec nos machines d'auto-retour et de prêt et tout ça. Donc, tu sais, tout ça. Puis après ça, quels meubles on choisit, comment on les présente et tout. Fait que ça demande quand même de la réflexion, plusieurs étapes et tout. Donc, oui, c'est sûr que ça nous sort de notre zone de confort. Hein? C'est pas comme le livre traditionnel où je vais reprendre l'expression d'une de mes collègues, Katia, qui dit que c'est comme une usine de saucisses. Là, on rentre, on sort, puis ça se fait tout seul. Le livre, pour nous, c'est très naturel. Mais le zine, ça nous a vraiment sorti, puis je pense que ça a montré l'inventivité, l'ingéniosité que BNQ est capable, en fait, cette collection-là. Ouais. Oui, génial. Bien, vous avez déjà touché un peu à ça, bien justement, la question de l'acquisition. Hélène t'a parlé d'Exposine, c'est comment les artistes distribuent leur production. Mélanie aussi t'a parlé un peu du contact, tout ça. Est-ce que vous voulez justement nous parler un peu de comment ça se passe quand on est artiste, comment on fait pour distribuer son travail, puis maintenant qu'il y a ces options-là d'être en bibliothèque, être en librairie, qu'est-ce que ça représente pour les artistes, puis bien, vous, côté bibliothèque, comment ça s'est passé de ce côté-là, même chose librairie, dans l'ordre que vous voulez. Oui, je peux commencer. Donc, traditionnellement, le Zinestar, sa plateforme, c'était les foires, donc d'être en lien direct avec le public. Donc, c'était comme si on attendait un peu derrière notre table pour que les gens viennent à nous. Sinon, Etsy, peut-être, la plateforme Etsy qui est apparue à la mi-2000. Donc ça, c'était intéressant là, d'avoir cette plateforme-là où les personnes qui faisaient du DIY fait main, il y avait cette possibilité-là de vendre leurs zines sur une plateforme virtuelle. Sinon, des échanges. Hein, l'échange et tout, c'était une autre façon traditionnellement de faire connaître son travail. Et puis, qu'est-ce que ça a changé d'être en librairie, en bibliothèque? Bien, ce qui me vient spontanément, c'est une vitrine supplémentaire. Et puis, d'être en bibliothèque, ce que ça fait, c'est que les gens qui seraient peut-être jamais venus franchir le pas d'être allés à Exposine, bien, leur bibliothèque, ça fait partie peut-être de leur quotidien, de leur rituel hebdomadaire. Je vais à la bibliothèque à chaque dimanche avec mes enfants, je me promène. Oh, c'est quoi ce meuble étrange? Il y a des petits livres. Donc, c'est un peu ça. Le plus, c'est qu'on a cette visibilité-là qui, autrement, on ne l'aurait pas eue. Et puis là, je le vis un peu ici peut-être, c'est qu'on inspire les gens à eux-mêmes entreprendre ou peut-être poursuivre ou approfondir une pratique artistique qu'ils avaient déjà. Puis, parce que moi, ça me touche personnellement parce que c'est ça mon expérience. Puis je suis certaine qu'il y a des gens qui passent par la bibliothèque ou par la librairie qui regardent ça puis ils se disent dans leur tête « c'est accessible, c'est pas complexe en soi, donc c'est le plus pour moi. » C'est peut-être mon chapeau de médiatrice qui parle, là, mais en tant qu'artiste, c'est aussi ça. Là, on veut faire du bien aux gens quand les gens regardent nos choses. Donc, en tout cas, c'est le plus. Oui, la communauté s'agrandit toujours, en fait. Là. Ouais. Ben, Mélanie, justement, tu as parlé c'était des gens que tu connaissais, donc ça se fait un peu par contact, pour commencer, en tout cas. Oui, c'est ça. Ben, c'est des premiers contacts. Puis après ça, c'est comme un petit peu du bouche à oreille qui fait en sorte que les gens, petit à petit, apportent les zines en librairie, où ils viennent par hasard, puis ils voient qu'on en accepte et qu'ils reviennent 2 semaines plus tard, puis ils nous en apportent. Moi, je dirais qu'au niveau de la distribution, il y a quand même un enjeu. C'est que souvent, les livres là, qu'il y a, mettons, au Salon du livre en ce moment, c'est tout distribué par 4, 5, 6 distributeurs. Donc, c'est 4, 5, 6 fournisseurs à payer à chaque mois. Les zinestaires, bien, il y en a des soixantaines. Fait que ça fait beaucoup de factures, beaucoup de courriels. Il y a vraiment... chaque zinestaire doit avoir son propre virement puis son propre suivi. Fait que ça rajoute des couches de complexité. Il faut être très organisé. Nous, on travaille là-dessus à la librairie, mais au début, c'était pas facile. Il y en a eu des discussions où un zinestaire me demandait « Tu te rappelles-tu combien de copies je t'ai laissé la dernière fois? » Oui. Où est-ce que j'ai noté ça? Puis là, on cherchait ensemble. Maintenant, on s'améliore, mais c'est comme vraiment un enjeu. Je sais que ça peut paraître juste désorganisé, mais il y en a beaucoup qui passent dans un mois. Fait que ça, c'est un bon enjeu de distribution.
Ben pour nous, l'acquisition des zines, mais en fait, pour moi, je peux parler pour moi, c'est un vrai bonheur parce que si vous connaissez pas trop c'est quoi la réalité d'une bibliothécaire qui fait de la sélection, eh bien moi, je regarde des listes Excel dans ma journée et les livres, c'est des lignes de Excel. Donc, et ça ne s'applique pas vraiment aux zines. Donc, c'est ça qui est le fun que ça nous a apporté, nous, dans notre pratique, c'est que c'est le contact humain. C'est vraiment un contact rapproché, personnalisé. On va en librairie. Nous, on a la chance d'être à Montréal puis de pouvoir s'appuyer sur des libraires spécialisés là-dedans. Mélanie de N'était-ce pas l'été, on a le Guillion, on a Planète BD aussi. Puis on a aussi la chance d'aller dans les événements comme le Festival BD de Montréal ou l'Exposine, où là, on va vraiment rencontrer. Puis ça nous arrive jamais, bibliothécaire, de rencontrer l'artiste puis de dire « Allô, je suis de la bibliothèque, j'aimerais acheter ton zine pour la collection. » Fait que ça, c'est vraiment le fun de vivre ça. C'est des belles rencontres. Puis, ben moi, je suis vraiment contente. Tu sais, on a été invités ici. Donc, tu sais, c'est ça, la communauté s'est agrandie. Puis, ben c'est ça. Je suis vraiment contente de faire partie de ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que, tu sais, justement, ça crée comme des nouveaux réseaux. Tu sais, comme les artistes sont en librairie, la bibliothèque achète à la librairie, la bibliothèque diffuse, puis là, d'autres artistes vont voir ça, puis là, tu sais, ça va aller de façon exponentielle. Je sais pas, j'ai pas une boule de cristal, là, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça peut venir stimuler aussi quelque chose. En tout cas, on se le souhaite. Ma prochaine question, donc, je voulais parler un peu avec vous de médiation culturelle, parce que c'est une chose de rendre disponibles les zines, tu sais, en bibliothèque ou tout ça, ou d'en créer, mais de travailler activement à sa démocratisation, à le faire connaître, d'organiser des activités autour des zines. C'est comme un autre étape, là, si on veut, c'est vraiment aller plus loin. Fait que je sais pas si vous voulez parler un peu de la place que vous faites aux zines dans des activités de médiation ou dans votre quotidien, là. Oui, je peux commencer. La place qu'on laisse aux zines dans notre médiation. My God, toute la place. non, je rigole, mais c'est parce que ça a vraiment pris de l'ampleur. En fait, les zines, on s'est rendu compte à quel point c'était versatile. On pouvait l'utiliser pour toutes les thématiques, pour tous les publics. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Puis, tu sais, on a testé toutes sortes de choses avec le grand public. On a fait des ateliers in situ, juste à côté du meuble, là, avec la collection, où on invitait les gens à plier. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que ça peut être très accessible avec le matériel, tu sais, une feuille 8,5 onces, des crayons, on est déjà en affaires là, pour faire le zine, mais ça peut prendre toute autre sorte de forme aussi. Donc, pour nous, c'était comme facile à mettre en place. Puis là, ben, on a essayé plein de choses thématiques qu'on a faites, par exemple, lors de la virée classique de l'OSM cet été. On a fait un atelier zine musical, puis on avait apporté des partitions élaguées, donc de nos collections, des partitions qui avaient fait leur vie de partitions dans nos collections, puis que là, ben, maintenant, pouvaient servir de matériel à création. Donc ça a inspiré les gens et tout. On a fait aussi un atelier lors de la Semaine des bibliothèques publiques en octobre cette année, où on avait, ça j'ai vraiment adoré, là, c'était des photos d'archives de bibliothèques et de bibliothécaires des années 40, là, avec les lunettes là, comme ça. Là. Puis on faisait on invitait les gens à faire des zines sur leur expérience en bibliothèque, quelque chose qu'ils aiment de la bibliothèque ou de la lecture. Puis ça a vraiment fait des beaux résultats et tout, avec ces photos d'archives-là et tout. Donc, c'est vraiment comme... c'est devenu comme un vecteur vraiment facilitant pour nous, pour inviter les gens à faire la création, mais aussi mettre de l'avant nos collections plus patrimoniales, par exemple, des trucs comme ça. Puis en plus de ça, ben on a fait en co-création avec le Festival BD de Montréal et le milieu scolaire des ateliers pour les classes du secondaire, où là, on invite les jeunes à faire un zine collectif. Donc, on a une classe, on pige un thème, genre le cercle rouge. On pige un style littéraire, la rime, et là, chaque étudiante doit faire une page. Puis ensuite, on relaie le tout et la classe repart avec son zine. Donc, ça aussi, ça a un beau succès puis un beau rayonnement. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir, en fait, à la Grande Bibliothèque depuis qu'on a les zines. Ouais. Alors, pour ma part, comme artiste, comme travailleur autonome, le zine, je fais du pouce. C'est ce que tu vas dire, là. Définitivement, pour moi, c'est un outil. C'est un outil pédagogique. C'est un outil pour entrer en contact avec tout ce qui est langage visuel, mais aussi développer sa motricité fine. Moi, je travaille avec toutes sortes de publics, avec des besoins particuliers et tout. Et puis aussi, c'est une occasion pour toucher à plein de sujets.
les 5 sens, l'architecture, mon milieu de vie. Donc, dans ma courte carrière de travailleur autonome, ça fait peut-être 4 ans là, que je roule ma bosse comme ça. J'ai été invitée dans différents contextes. Donc, j'ai été invitée dans un camp de jour à Saint-Norbert. Voilà, donc j'ai rencontré différents publics, puis j'ai développé des activités de zine qui étaient adaptées à chacun des publics. Sinon, je travaille surtout dans le milieu communautaire. Et puis, le zine, il apparaît toujours à un moment donné dans ma programmation. Et puis, j'ai fait du parascolaire aussi dans un collège. J'ai rencontré aussi les élèves de secondaire 5. Bref, donc pour moi, le zine, ben, ça fait partie de ma vie et c'est super important de transmettre ma passion parce que je sais qu'à la fin de la journée, les jeunes et les moins jeunes vont repartir avec un outil qui, eux, peuvent continuer à la maison, puis ils peuvent en parler à leurs parents, à leurs petits frères, leurs petites sœurs. Et puis actuellement, je travaille dans une bibliothèque. C'est un projet que j'ai avec un groupe de personnes avec de la douleur chronique. Et puis on travaille beaucoup l'écriture. Mais ils sont là. C'est quand le zine? C'est quand là, on va tout mettre ça en forme? Là? Ça s'en vient. Donc pour moi, c'est ça. C'est une passion qui se transmet, puis j'espère continuer longtemps. Et moi, j'ai juste complété là, sur l'aspect librairie. Nous, on n'a pas fait encore d'atelier de zine. Là, ça fait 3 jours qu'on en fait ici. Puis on voit à quel point genre, ça attire beaucoup de gens. Là. Les gens s'arrêtent, on n'a pas assez de tabourets. Il nous en faudrait genre 3 fois plus. Fait qu'on se dit que vu qu'on est en contact avec beaucoup de gens qui en font, ce serait fou de s'en passer à la librairie. Ça, c'est les réflexions du jour qu'on a. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs d'art qui viennent à la librairie souvent faire du repérage, regarder les types de reliures, ces affaires-là. Fait que on n'a pas fait de médiation avec des jeunes, mais on en fait avec des personnes qui veulent se lancer, tu sais. Parce que justement, vu qu'il y a des zines à longueur d'année à la librairie, on reste un point d'ancrage dans ce milieu-là. Exposine, c'est rempli de monde, puis c'est vraiment, je vous encourage à aller faire un tour, là, c'est vraiment une expérience. Mais c'est une fin de semaine par année, puis il y a quelques événements à droite à gauche. La librairie est là plus régulièrement pour les personnes qui veulent se lancer tout au courant de l'année, mettons. Oui, puis on jasait aussi il y a quelques jours, puis tu disais que vous offrez aussi la possibilité aux artistes de faire des lancements d'IN, que je trouve super trippant. Là. Oui, ça c'est quelque chose, justement, les personnes qui font des zines sont très fiers de leur travail, puis ils peuvent avoir mis beaucoup de temps. Mais puisque ça fait pas partie de la chaîne du livre, c'est comme difficile. Les gens se sentent pas validés à l'idée nécessairement de faire des lancements. Puis que c'est quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs, mais que nous, on fait avec grand plaisir de faire des lancements puis d'inviter la gang de monde à juste venir faire des lectures puis célébrer la création du jour. C'est quelque chose... Ben, c'est ça, que les gens apportent souvent des biscuits, ils vont se mettre à genre, vraiment investir la place, puis nous, ça nous fait vraiment plaisir. Fait que c'est comme une autre manière qu'on a de célébrer le zine puis de l'inclure au quotidien à la librairie. Merci. Puis juste pour renchérir un peu dans l'espace ici, à chaque fois que je suis passée, effectivement, la table est pleine de jeunes, de moins jeunes, puis les gens, ils triplent. Fait que c'est vraiment chouette. Je regardais, il est quelle heure? D'accord. J'ai une autre question pour vous, qui va être peut-être un petit peu plus philosophique, là. En fait, vous faites toutes sortes de choses dans le milieu du zine. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, ça va avoir un impact? Est-ce que le zine soit en bibliothèque, ça va changer quelque chose? Je sais que c'est dur là, de se prononcer là-dessus, mais est-ce que vous considérez que vous êtes des agents neutres ou vous êtes des potentiels agents de changement? Puis si on prend la question de l'autre bord, est-ce que vous pensez que le zine peut changer les institutions? Est-ce que le fait que maintenant il y a des zines en bibliothèque, ça change les bibliothèques ou les librairies? Je ne sais pas si vous voulez vous lancer un petit peu là, spontanément là-dessus. C'est riche, ta question. Beaucoup d'angles. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu as parlé au début, est-ce qu'on est quel genre d'agent on est? Bon. Je pourrais commencer avec ça en disant, bon, je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais je tiens quand même à dire qu'on espère être, en fait, à la Grande Bibliothèque, un agent quand même neutre. C'est-à-dire que nous, on est là pour être une vitrine, comme tu l'as dit tout à l'heure. T'sais, on est là pour montrer aux gens, voici ce qui se fait au Québec en forme de zine. Voici la créativité, l'ingéniosité des artistes québécois. Donc,
Tu sais, c'est un peu ça, ce qu'on veut faire. C'est un peu comme montrer aux gens que ça existe, puis après ça, tu sais, la forme que ça peut prendre. Donc, par contre, tu sais, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'impact parce qu'on n'a jamais, j'ai jamais autant parlé d'une collection que de celle des zines, en fait. Tu sais, tu l'as nommé, je m'occupe des bandes dessinées, je m'occupe des jeux vidéo, je m'occupe des jeux de société. J'ai jamais eu à parler en public comme ça. Tu sais, je suis pas une personne publique, là, je suis une bibliothécaire. Là, fait que, puis j'ai jamais eu à parler de ça avec dans des salons du livre ou avec des journalistes ou je sais pas trop. Fait que puis là, même entre collègues, quand on fait des présentations où on parle de notre travail, ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Fait que, tu sais, on tend vers la neutralité, mais je vois qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a quand même un impact, là. Et je pense que l'intérêt pour les zines, autant de notre milieu, mais de partout, des libraires, des artistes et tout ça, c'est en train d'être comme plus visible, en fait. Tout simplement. C'est juste plus connu, plus visible. Ça, je suis contente de ça parce que je trouve ça magnifique, moi, le zine et le milieu du zine, ça me fait triper. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis, il me semble qu'il y avait comme une deuxième... Est-ce que le zine peut changer aussi? Moi, je trouve que oui. Le zine nous a fait travailler plus ensemble à la Grande Bibliothèque et à BNQ. Juste toi et moi, Catherine, nous occupons de zine, mais pour des piliers différents. Et ça nous a permis vraiment, en fait, c'est drôle à dire parce qu'on travaille pour BNQ, mais ça nous a permis de nous rencontrer puis de nous parler. Tu vois? Merci les zines. Oui, c'est ça, ça crée des liens. Les zines, ça nous a rapprochés. Mais aussi, ça l'a, comment je dirais ça, il a fallu qu'on soit ingénieux pour accueillir ces documents-là dans la bibliothèque. Donc, je pense qu'on va être comme peut-être plus ouvert aux objets, aux trucs qui sortent de l'ordinaire, peut-être, dans nos collections futures. Je pense que ça l'a ouvert une porte à peut-être d'autres genres de prêts. Je ne peux pas annoncer rien du tout, je veux pas du tout, mais on voit qu'il y a du prêt d'objets dans des bibliothèques, il y a même du prêt d'œuvres d'art, par exemple, des trucs comme ça. Fait que, je trouve que prêter le zine, c'est comme un bon début parce que c'est comme à cheval. C'est encore, c'est du livre, c'est de la littérature, donc c'est près de nous. Mais en même temps, ça demande comme une réflexion de plus, de prêter et tout ça. Donc, oui, je pense que ça va changer, ou en fait, ça l'ouvre une porte sur des pratiques futures, je dirais ça. C'est super. Je sais pas si Hélène, oui. Est-ce que tout a été dit? Peut-être, mais je vais parler en mon nom à moi. Je peux pas parler au nom de tous les Einsters du monde entier, c'est sûr, mais moi, je me vois quand même comme un agent potentiel de changement. C'est sûr, ça, c'est sûr. Juste là, vous l'avez vu, là, l'enfant qui prend le papier, il le déplie, se demande c'est quoi. Bien, pour moi, c'est comme un étincelle peut-être qui a été allumé, puis autrement, il n'aurait peut-être pas vécu comme ça. Et puis, il y avait par rapport aux zines et les institutions et tout, bien, on peut sortir aussi de l'institution, mais peut-être qu'on peut aussi influencer les écrivains aussi, peut-être, pour vouloir expérimenter d'autres types de façons de présenter leurs livres. Voilà. Donc, c'est à peu près... Oui, je dirais ça. Parfait. Pour la librairie, mettons, moi, j'aurais tendance à... Là, en ce moment, on a fait un gros pas, là, en emmenant le zine au Salon du Livre. On est bien fiers de ça, puis on va pas se lasser d'être fiers de ça. Félicitations, bravo! Merci à Jess et Julie qui sont là aussi. Fait qu'on est bien... on est très content de faire ça. Puis, mettons, pour le Salon du Livre, j'ai l'impression que le fait qu'on amène des zines, ça change un peu le Salon du Livre. Il y a des gens qui sont là, qui viennent en partie pour l'espace zine, puis qui vont, genre, faire le tour aussi. Fait que je suis très contente de voir qu'il y a comme un échange qui se crée entre des deux milieux qui, il n'y a pas si longtemps, était vraiment inimaginable de les mettre ensemble. Là, c'était comme... Le cerveau brisait juste à penser à ça. Fait qu'on est très... on est très... Voilà. Fait que c'est très, très chouette. Puis moi, je pense aussi aux zines à la BNQ. Ça, je l'ai vu arriver parce que ça fait vraiment pas longtemps que c'est fait. Puis je vois les zinesteurs qui sont vraiment contents et contentes de se ramasser à la BNQ, de pouvoir être consultés par plein de gens. Je sens qu'il y a un sentiment de fierté puis de validation qui vient avec ça. À chaque fois, au début, que je me faisais acheter des livres par vous autres, j'écrivais aux gens pour leur dire « Hey, tu vas être à la BNQ » parce que je me disais « Je peux pas croire que ça leur fera pas énormément plaisir. » Puis effectivement, je recevais plein de points d'exclamation. Les gens étaient très, très contents. Ils voulaient savoir où, ils voulaient savoir quand. Fait que, pour vrai, je trouve qu'il y a vraiment un beau mouvement
Puis on est très contente de collaborer comme on peut à la librairie. Je confirme. Oh, Oui, oui, je vraiment. confirme. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je peux parler au nom peut-être de tout le monde, mais pour moi, c'est une motivation de savoir, parce que c'est des objets tellement... Ils ont une force quand même, mais sont fragiles. C'est aussi des objets qui sont sortis de nous. C'est un peu éphémère, un peu mystérieux, mais de savoir que peu importe ce qui pourrait arriver dans ma vie, je sais que si j'ai fait mes devoirs de dépôt, mes zines ont trouvé une maison, là. Je dis ça avec émotion. Puis je te regarde dans les yeux et je te dis merci. Mais pour vrai, c'est ça pour moi. Puis ça change pas mon identité, ça change pas que « Ah là, il faut que je devienne plus ci, puis plus ça ». Au contraire, vous m'avez accepté pour qui j'étais, puis pour mon identité à moi. Puis écoute, ça, c'est un beau, beau, beau cadeau que la BNQ nous fait. Je te jure, là. Oui! Ben là, c'est vraiment, vraiment gentil. Mais Ben, c'est ça. honnêtement, pour nous, c'est important. C'était important de mettre vos œuvres de l'avant parce que si on l'avait pas fait, on aurait vraiment passé à côté de quelque chose, je pense. Oui. Puis comme tu l'as dit souvent, Catherine, ce qui est important pour nous, c'est de rester pertinent. Puis c'est de travailler dans la démocratisation de la culture et tout. Puis ben nous, on voulait montrer ça. On voulait vraiment donner une vitrine puis vous dire vous avez une place parce que ben moi je triple sur les artistes de zine. Donc Ben, tu sais, vous le savez comme moi, là, il y a l'histoire avec un grand H. Mais il y a les histoires. ouais. Hein? Les histoires avec un petit S. Puis ça, c'est nous autres. Donc, c'est le fun qu'on fasse partie de ce mouvement-là, puis que nos discours à nous soient reconnus, ce soit... c'est pertinent, ce que vous avez à dire. Oui, Donc, ça, vraiment, c'est ça. Vraiment. Parce que oui, il y a tous les livres dans la bibliothèque et tout, mais il y a tout un autre monde. Donc, on fait partie de ce monde-là. Voilà. C'est très beau de vous entendre. Non, mais c'est vraiment chouette. Puis, tu sais, d'être en bibliothèque, j'ai l'impression, tu sais, on en avait discuté un peu aussi, ça reste dans l'esprit zine de justement, tu sais, les bibliothèques, c'est des endroits où l'accès à la culture est démocratique et gratuit. Puis, en faisant des achats, on encourage des librairies indépendantes. Puis, tout ça. Donc, ça fait partie un peu du même système de démocratisation puis d'accès à la culture pour tous et toutes. Donc, voilà. J'ai envie de peut-être ouvrir au public le micro. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui ont des questionnements par rapport aux zines. Oui, je vais m'approcher avec le micro pour qu'on puisse vous entendre. Ben, c'est un questionnement de sémantique. Avant, on appelait ça fanzine. Pourquoi aujourd'hui ça a changé? Bonne question. On dit les deux? Moi, je dis les deux. Je peux peut-être... Nous, on utilisait le mot zine à la Grande Bibliothèque parce qu'on trouvait ça plus... c'est comme un plus grand chapeau, c'est comme plus inclusif parce qu'on rentre là-dedans le fanzine, le graph-zine. Tu sais, on trouvait que zine remplissait comme l'appellation et pouvait entrer toutes les sortes de zines dans ce... C'est un peu la réflexion qu'on avait eue, nous, pour utiliser ce terme-là de classification. Bien, je veux pas trop m'avancer parce que je suis peut-être une spécialiste de l'histoire du zine. Ouais, c'est ça. C'est peut-être après, en fait, juste après. On cherche Isabeau. Oui. Tu sais, j'y vais de mon interprétation très personnelle. Là. C'est pas le fanzine, c'est peut-être plus lié à l'histoire justement du zine. Avant, c'était plus des fans de quelque chose qui se rassemblaient, qui faisaient des magazines, par exemple sur la science-fiction, sur les films d'horreur, sur la musique, par exemple, sur des bands punk, par exemple, des trucs comme ça. Donc, on appelait ça fanzine parce que c'est comme la contraction de magazine et de fan. Mais là, c'est ça, le fanzine a pris plusieurs autres formes. Donc, c'est pour ça nous, en tout cas, à la Grande Bibliothèque, on a utilisé ce terme-là pour comment englober toutes les formes que le zine pourrait prendre. Ouais. Est-ce que... Ouais. Oui, c'est super bien résumé. Puis, pour rentrer dans le technique, là, moi, j'aime bien ça. Mais, justement, en bibliothèque, un fanzine, ça va vraiment être une publication en série, vraiment comme un magazine qui va avoir des numéros périodiques à chaque mois, par exemple. Un graph-zine, ça va être juste des images, pas de texte. Donc, ça devient vraiment super précis, alors que, comme Marie-Ève, tu le disais, le terme zine est plus englobant pour nous puis nous permet de rassembler plus de publications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ah oui, je ne sais pas si Hélène, tu veux nous présenter peut-être quelques... Ah oui! S'il y en a qui sont différentes démarches aussi, ça serait intéressant de voir toute la variété de ton travail.
Merci. En fait, celui-là, c'est pas moi qui l'ai confectionné, c'est un trio. Donc, moi, comme je vous disais, je fais de la médiation dans différents contextes, dont un contexte, je travaille aussi à l'entraide pour la déficience intellectuelle à Joliette. Puis ensemble, on a créé des zines accordéons. Donc, je vous en présente un. Alors, ce que vous voyez ici, oui, merci. Donc, on a fabriqué le papier, un papier marbré. Donc, on a vraiment, on s'est lancé dans un grand projet ambitieux. Donc, atelier 1, on a créé notre matière première, qui est le papier marbré. Ensuite, ils ont composé, comme vous voyez, leur petit village, la rue principale. Voilà. Et puis, ils ont placé... j'avais des modèles de maisons, puis puis ils ont découpé. Et puis, c'est ça, on a créé un zine comme ça. Donc, moi, j'ai gardé les maquettes, mais les participants ont reçu chacun leur zine. Donc, ça, c'est photocopié, hein? Donc, la maquette est en papier. Et puis, après ça, moi, je vais à l'imprimeur du coin et je fais les photocopies comme ça. Je découpe et je plie et je remets le fanzine comme ça. Un autre dans le style accordéon. On a l'une accordéon qui a... Ça, là, c'est la première acquisition de la grande bibliothèque. Et puis, ils sont venus me voir à la table, exposine. J'étais très, très fébrile. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. Ils ont pris l'une accordéon. Je vais arrêter de le tapoter. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est un... Oui, merci. Donc, c'est un fanzine composé de gravures. Et puis, c'est des gravures. Et ensuite, moi, je suis revenue à poser toutes sortes de crayons pour le rehausser. Et c'est moi qui ai fait les gravures. Oui. Et puis, c'est autour de la Lune. Oui. Qui est un thème très cher à moi-même. Excuse-moi, je ne l'ai pas. Oh, allô? Bonjour, oui. Okay. Je ne voulais pas t'interrompre, mais j'étais curieuse. Est-ce que tu fonctionnes un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que tu vas faire une maquette avec des gravures originales, par exemple, puis par la suite, tu vas la reproduire, puis c'est ça qui va faire ton tirage, ou tu vas parfois faire tous les exemplaires à la main, ou comment tu fonctionnes? Je pense qu'avec le temps, j'ai développé toutes sortes de méthodes, mais à la base, mon amour premier, là, c'est la maquette. Donc, je vais créer des maquettes à partir de matières premières, du collage, et ensuite, je vais aller voir mon imprimeur, puis on va faire des bureau en gros. En tout cas, je vais faire mes impressions comme ça, mais avec le temps, j'ai développé d'autres méthodes. Je travaille avec PowerPoint. Avec PowerPoint, donc, je vais glisser mes images dans mon PowerPoint, je vais placer ma petite poésie, puis avec ça, ça crée mon design. Je pourrais être beaucoup plus sophistiquée, mais non. Tu sais, c'est spontané, c'est immédiat. Tu transformes ça en PDF, tu vas chez l'imprimeur du coin, puis basta. Puis voilà un exemple. Donc, on a une photographie, puis de l'autre côté, on a de la poésie. Puis, je suis très heureuse de ça. Tu sais, Notre exemple, tout ça. Bien, souvent, c'est ça. Là, je suis partie à Miami, j'ai tellement été inspirée. J'avais un petit carnet, j'écrivais tout ce qui se passait. Donc, toutes les petites anecdotes, ça s'est transformé en petits haïkus. Puis là, les photos, puis... C'est ça. Tu sais, on s'amuse, c'est la vie. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Je pense qu'il y a le PowerPoint qui est très, très utile pour moi, mais aussi la maquette. Donc, c'est très de base. Puis, je dois dire, par expérience, que l'aspect photocopie, là, c'est pas facile. Non, mais c'est... parce qu'on on s'est lancé un peu dans l'aventure avec les collègues de créer un petit fanzine de bibliothèque, puis on a vraiment eu de la misère avec cette partie-là. Puis là, on a encore plus de respect pour le travail des instars qui travaillent avec la photocopieuse ou des imprimeurs. Je sais pas, Je pense que ça peut faire le tour, mais sinon, je suis disponible après notre table ronde si vous voulez regarder de plus près ce que j'ai apporté. Ça, c'est un échantillonnage de ce que j'ai fait dans ma carrière. Oui, bonne idée. On en profitera. Mais il y a une petite question dans l'audience. À la grande bibliothèque, avez-vous des Insta qui viennent de partout du Québec?
De partout du Québec, oui. En fait, c'est ça, on s'est concentré au Québec. Donc, tu sais, on n'a pas, par exemple, des zines de Toronto ou de New York ou même de Paris. Donc, c'est vraiment au Québec. C'est sûr on a plus de difficultés à rejoindre les artistes en région. Hein? Donc là, c'est plus dans les événements et les festivals qu'on va réussir à les retrouver. Puis on a vraiment à cœur ça, en fait, d'avoir une diversité, là, pas juste d'être sur la scène de Montréal, mais vraiment partout au Québec. Puis, dans cet ordre-là, ben, on a aussi instauré le PEB, donc le prêt entre bibliothèques pour les zines. Donc, n'importe qui demeure au Québec peut aller dans sa bibliothèque municipale et demander un zine de la grande bibliothèque et il lui sera envoyé. Donc, c'était vraiment une volonté pour nous là, de rejoindre l'ensemble de la province, autant représenter les artistes que rejoindre les usagers, les usagères. Je voulais juste des commentaires sur les différentes œuvres qui sont au mur. Oui, bien, les œuvres qui sont au mur, ça vient des archives. Ah, ben, Mélanie, peut-être que tu sais plus que moi. Il y a beaucoup d'archives qui sont juste là sur le mur qui viennent de Exposine, justement. Là. C'est un des partenaires de l'espace. Exposine, c'est le festival qui a lieu en fin de semaine prochaine où il y a beaucoup de cinéasteurs le 2 et le 3 décembre. Puis ces fanzines-là viennent d'une collection des archives, en fait, de Exposine et de l'Archive Montréal. Donc, c'est ça. Vous pouvez les... Oui, mais il y a plusieurs formats. Et vous pouvez aussi, après la table ronde, regarder ces fanzines-là. Ils sont pour consultation. Puis, derrière vous, il y a 2 bacs aussi qui sont remplis de fanzines de toutes sortes. Vous en trouverez aussi qui ont été faites de manière sérigraphiée, par exemple. Donc, vous allez voir, les possibilités sont infinies. Oui, c'est ça. Là, on a on a du pliage ici, mais par là-bas, on a des petites boîtes de céréales dans lesquelles on peut piger des poèmes. On a des rouleaux de photos qu'on peut ouvrir. Vraiment, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil, parce que c'est ça, ça peut aussi être des objets, des zines. On va jusque-là dans la folie. Oh oui. Ça m'amène peut-être à une autre question qui n'était pas prévue. Mais parce qu'on parle beaucoup de format, tout ça, puis tu sais, dans le milieu du livre, on parle beaucoup du numérique. Est-ce que, d'après vous, ça se peut est-ce que ça existe déjà ou est-ce que ça se peut des zines numériques? Puis est-ce que c'est quelque chose avec lequel on va devoir faire affaire en bibliothèque, par exemple, ou c'est pas du tout dans l'air du temps? Ça reste quelque chose de très physique, finalement. Bien, j'ai une partie de la réponse que j'ai entendue hier en table ronde de Jess qui disait que à une certaine époque, et encore aujourd'hui, je pense, peut-être qu'Isabeau pourra me confirmer avec les yeux, mais il y a certains zines qui sont envoyés numériquement pour qu'ils soient reproduits ailleurs. Fait qu'il y a des zinesteurs qui veulent garder leurs zines puis leur nom, mais il y en a d'autres aussi, plus du côté pamphlétaire, qui là se distribuent pour pouvoir faire passer des idées ou faire passer des messages. Donc, pour ce qui est du numérique, je ne sais pas pour tout, mais je sais qu'il y a une partie... oui, c'est ça. Ils sont envoyés par le fichier par ordinateur, puis ils les impriment, mettons, justement en région, puis ils vont distribuer pour que le message se passe. Donc, c'est vraiment... Ouais. Oui, c'est ça. Oui, numérique, ça fait bizarre, mais je pense pas que ça va devenir quelque chose en soi, mais je pense à des fins pratiques parfois pour faire passer de l'information. Oui, ça peut bien marcher. Pour économiser. Pour économiser peut-être sur les frais de poste, tu sais, de dire OK, on l'envoie par virtuellement. Là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être développé, mais oui, je sais que ça se fait. Surtout à l'international, quand on veut collaborer avec des artistes de par le monde, de dire, bien, envoyez-moi numériquement vos œuvres, vos contributions. Moi, je vais en faire un zine, un e-zine. E-zine. Moi, j'ai déjà vu ça, puis j'avais déjà comme, oh, ça serait le fun de faire ça. En tout cas, bref. Donc, peut-être que là, ça explorer. Peut-être qu'on pourra encercler dans le calendrier que j'ai eu l'idée là, mais bon, à suivre. Est-ce que je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, Marie-Ève? Ben, pour les bibliothèques,
le zine numérique, c'est sûr que ça serait intéressant. Mais il faut savoir que nous, le numérique, on fonctionne avec des fournisseurs. Tu sais, c'est pas nous qui gérons tu sais, les documents numériques, l'espace dans lequel ils sont déposés, tout ça. En fait, on est plus en partenariat avec des connaisseurs, des gens qui gèrent ça. Puis on offre alors l'accessibilité via l'abonnement à la bibliothèque. Donc, tu sais, le zine, ça serait tout un autre pan pour nous de gérer ça à la pièce. Des documents qui seraient dans différents formats, peut-être même PDF, tu sais, Word, tu sais, puis comment on les stockerait, comment après ça on les présenterait. Ça, c'est vraiment une toute autre histoire et paire de manches. Là. Je suis pas certaine qu'on entrerait là-dedans. Pour l'instant, ça dépendrait. Il faudrait voir tu sais, si tout à coup ça devient vraiment incontournable. Bien, c'est clair qu'on va s'y pencher, là, c'est sûr. Mais pour l'instant, je dirais le papier nous comble amplement pour le zine. Ouais. Merci. Puis la réponse de Mélanie, en fait, me fait penser à une autre question que j'ai. Tu as parlé de tes zines pamphlétaires, parce que là, on parle beaucoup de travail d'artistes, d'auteurs ou d'artistes visuels, mais il y a toute une autre partie du monde des zines qui sont plus les zines politiques, qui veulent véhiculer des idées ou des positions politiques. Puis c'est un gros angle mort qu'on a en bibliothèque, parce qu'on on réussit pas nécessairement à... On a déjà fait la blague de qu'on n'ira pas au salon du livre anarchiste nécessairement faire le tour des gens qui font ce genre de publications-là. Je ne sais pas si à la librairie, est-ce que c'est plutôt artistique, littéraire, ou vous allez aussi dans le politique? Comment ça se présente? On a quand même plus des trucs artistiques, mais il reste qu'il y en a qui sont politisés. Tu sais, je pense entre autres à des communautés qui viennent et qui font de plus en plus de zines, dont... de toutes les communautés queer en ce moment, qui utilisent beaucoup le zine pour s'exprimer puis transmettre des idées puis genre juste adresser des tabous qui sont pas adressés nulle part ailleurs. Donc vraiment, il y a un côté politique qui reste là. Le zine vient entre autres du milieu punk aussi, tu sais, c'est quelque chose qui est encore très présent. C'est un média qui va être libre absolument, puis on le sent encore. Fait que oui, je dirais pas majoritairement, mais on a encore. Puis c'est les communautés qui ont besoin d'être entendues qui vont passer par ce médium-là. Marie-Ève. Je veux que tu te prononces. Tu veux que je me prononce? Non, mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'on va vouloir développer à la Grande Bibliothèque, d'aller chercher des choses vraiment plus champ gauche, ou de par le fait qu'on fait affaire avec des librairies, ça va rester ce qui est disponible un peu en librairie? Bien, moi, j'aime bien qu'on fasse affaire justement avec les librairies parce que il y a comme comme une présélection de fait aussi par des gens qui sont plus spécialisés. Donc, pour moi, c'est comme je cherche le mot français, un stamp of approval, tu sais, comme un peu, là, de comme, OK, bon, ben on va mettre ces zines-là de l'avant et tout. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que le zine politique, là? Je veux dire, ce que Mélanie dit, c'est tout à fait vrai. Puis on veut avoir des zines, des communautés plus marginalisées qui sont moins présentes là, dans l'édition traditionnelle. On veut leur laisser cette voie-là. Donc, tu sais, je dirais pas le zine politique, mais le zine engagé. Effectivement, oui, tu sais, des prises de position, des témoignages aussi qui nous font vivre des réalités qui sont autres. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de présenter ça dans les collections, tout à fait. Oui, bien moi, en tout cas, je peux parler d'un point de vue plus personnel. C'est sûr qu'à la Bibliothèque nationale, je le disais, on a des zines. Donc, la mission de la Bibliothèque nationale, c'est de conserver tout le patrimoine publié au Québec. Et ça inclut tout. On vise l'exhaustivité. Donc, même des publications qui sont justement anarchistes ou qui ont vraiment des points de vue politiques qui sont moins mainstream, on va dire. Nous, on voudrait les avoir, mais des fois, il y a aussi... Est-ce que ces gens-là veulent être à la Bibliothèque nationale? Ils ont aussi un peu de libre arbitre là-dedans. Donc, c'est quelque chose avec laquelle on doit composer puis qui nous travaille. Bien, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est un peu à nous, éditeurs, de faire nos devoirs aussi, de dire le service est là, on peut déposer, on est les bienvenus. Donc, c'est aux artistes et aux personnes qui font du zine qui décident, là, comme tu disais, le libre arbitre, de dire est-ce que je fais le pas ou pas. Mon Dieu, ça, en tout cas. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Je vois qu'on arrive proche de la fin. Non? J'ai peut-être une dernière question. Là. On va essayer de finir ça en beauté. C'est quoi vos projets futurs pour les zines en bibliothèque, en librairie? Qu'est-ce que l'avenir vous réserve dans les prochains mois en lien avec ça, puis comme artiste aussi?
Ben là, pour la librairie, ça va être des petits objectifs. Déjà, de un, on a changé notre système de gestion, puis il faut qu'on fasse un nouvel inventaire, de mettre les prix, juste les ordonner. Là. Puis ça va demander quand même du jus, mais on risque de faire ça plus à partir de l'année prochaine. Sinon, si le salon veut bien nous réinviter l'année prochaine, je pense qu'on viserait de refaire ça avec encore plus de monde, puis encore plus de zines, parce que on a demandé à beaucoup de zinisteurs de nous apporter leurs zines, puis il y en a beaucoup qui n'étaient pas prêts ou qu'on a pris de cours parce qu'on était à la course. Hein, fait qu'on aimerait ça faire ça en mieux, puis continuer justement les partenariats qu'on a développés cette année avec la BANQ, avec le CRIC, avec Archives Montréal. Bien, c'est quelque chose qu'on peut, maintenant qu'on se connaît bien, et en tout cas, il y a comme des possibilités encore plus grandes de pouvoir développer des choses. Fait que, objectif, refaire ça, puis s'organiser pour pouvoir bien gérer les zines à la librairie. C'est ça. Moi, comme Zinstar, dans mon futur, c'est sûr que je reste à Joliette. Bon, puis là, Montréal, c'est ma porte d'entrée quand je veux exposer mon travail, mais on n'en a pas parlé, mais dans les dernières années, il y a eu des manifestations culturelles autour d'usines, mais au Bas-Saint-Laurent, à Sherbrooke, à Magog. Et je pense que je caresse le rêve depuis quelques années de m'exporter en dehors de Montréal puis aller présenter mon travail, mais dans différents contextes. Mais on parle du Québec, mais il y en a au Canada, il y en a au Mexique, il y en a à Londres, au Japon, il y en a partout dans le monde. Donc, ça serait un de mes projets rêves d'aller faire un exposine, mais ailleurs dans le monde. Mais sinon, c'est tout simplement de continuer mon travail et puis... c'est ça, de pouvoir continuer à créer des zines. C'est beau. On peut-tu partir en tournée ensemble? J'aimerais ça, moi aussi, faire le tour des événements puis tout en acheter. Là. Voilà. Nous, à la Grande Bibliothèque, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite le vivre, le zine. Là, on a soufflé nos bougies d'1 an. Notre collection, elle a 1 an de vie. On est vraiment super contente de ça. Fait que là, tu sais, c'est vraiment, là, maintenant, de passer la nouveauté puis de faire en sorte que c'est une pratique courante maintenant. Fait que c'est vraiment le vivre, le zine, de voir la réaction des gens, de gérer cette collection-là puis d'en faire la médiation. Donc, c'est vraiment ça que je nous souhaite, là, de continuer là, à fond dans le zine. Ouais. C'est génial. Ben, j'espère que tout ça va se réaliser, évidemment. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous avez rien à rajouter. Puis il n'y a pas d'autres questions dans l'assistance. Je pense qu'on peut vous laisser aller. Merci pour votre attention. Merci! J'espère que c'est plus clair pour vous, tout le merveilleux monde d'usine. Ben, merci à vous trois, vraiment. Très plaisant. Oui, merci. Ça a été très, très agréable.